La boule de bowling. Le dictionnaire la définit comme étant une boule pour jouer au bowling. Ce qui prouve la profonde imbécilité du dictionnaire. Car pour vraiment comprendre la boule de bowling, il faut devenir une boule de bowling. Vous êtes sûr de ce que vous faites, là? Les boules de bowling, ça parle pas. Oh, joli! Les méthodes sont ce qu'elles sont, mais les résultats sont là, c'est sûr. N'est-ce pas, Porky? T'en penses quoi de Daffy? Que j'ai déjà vu mieux. Viens, on va voir un film. Monsieur, vous avez jeté une canette de soda dans le Grand Canyon, c'est une violation de la loi fédérale. Et alors, vous êtes qui? Je suis un des rangers du parc, et vous, vous êtes? Oh, Darwin. Bunny. Parfait, venez avec moi. Monsieur Laurent, monsieur, soyons Si raisonnables. vous restez l'effet salaire, vous allez devoir m'accompagner au poste, vous aussi. Rejoins-moi dans la salle de conférence et apporte l'avion en papier avec toi. Laisse-moi te présenter l'aéroport international Murphy et Associés. Il est entièrement fait de papier. Et toi, petit chanceux, tu as le droit d'atterrir. Porky, combien de temps t'as pris la construction? Des heures. J'ai pas arrêté depuis le dîner. C'est pas mal, hein? Je sais que je t'ai conseillé de t'amuser, mais pas au détriment de ton travail. T'en es où de ta déclaration importante? La déclaration Papadopoulos. Ah! Il a même réussi à faire des bagagistes. Monsieur Murphy, Qu'est-ce que c'est? un aéroport en papier? Oui, pour qui il me faut la déclaration Papadopoulos. Bonne nouvelle. Tous les volontiers annulés à cause de la neige. Joyeux Noël. Vous êtes viré. Quoi? Est-ce que ces messieurs ont fait leur choix? Je prends un club sandwich. Oui, moi aussi, je vais prendre ça. Comme boisson, vous prendrez un thé glacé bien rafraîchissant? De l'eau, c'est bien. Volontiers du thé rafraîchissant. J'adore être rafraîchi. Une bonne entrée pour commencer, ça vous tente? Une petite friture succulente et croustillante. Ou nos beignets épinards artichauts mondialement connus. C'est tout, juste le sandwich. Ils sont délicieux. Oui, tiens, beignet épinard à artichaut. Vous avez fait le bon choix. Invraisemblable. Quoi? T'as pas vu ce qui vient de se passer? Quoi? Une serveuse toute mignonne. Des grands yeux, une belle bouche, succulente, croustillante. La serveuse t'a forcé la main. Quoi? Forcer la main, c'est quand une personne te fait acheter quelque chose que tu voulais même pas. Ah oui, t'as raison. D'ailleurs, j'aime ni les épinards, ni les artichauts. Vous vouliez autre chose? Non, tout va bien, merci. Vous êtes sûr? Le dessert du jour, c'est une tarte fondante au chocolat. Elle est si bonne qu'on se roulerait dedans. Ah bah si vous le dites, alors j'en veux. Formidable! Et puis aussi la petite friture succulente et croustillante. Oh, facile, c'est celle-là. Il y a un piège. Et voilà. Oh, Daffy. Tiens, salut, Porky, qu'est-ce que tu fais là? Mon permis de conduire était plus valide. Encore un irresponsable. Rebonjour. Je suis certain que vous allez être étonné en le corrigeant. Vous avez réussi et vous avez un score parfait. Quand je me passionne pour quelque chose, rien ne m'arrête. Fais péter mon permis. C'était l'examen écrit, maintenant il faut passer la conduite. Quoi? C'est quoi cette histoire? Et je fais comment, moi, pour tricher à la conduite, hein? Désolé, vous êtes recalé. Pardon, mais c'est impossible. Je lis le code de la route en entier tous les soirs avant de m'endormir. Vous pouvez repasser une fois. Je comprends. Accepterais-tu de me donner 375 000 $ que je donnerai à mon tour à une œuvre de charité de mon choix? Daffy, personne te donnera 375 000 $.
Bien sûr que je peux te donner 375 000 $. J'étais sûr que je pouvais compter sur toi. Mon pauvre Daffy, je savais même pas que tu étais malade. C'est quand l'opération? Ce soir, alors si tu pouvais te secouer la couenne? Comment se fait-il que t'aies pas demandé à Bugs? Parce que tu es mon meilleur ami. Et je sais que je peux te demander n'importe quoi. Tout comme toi, tu sais que tu peux me demander n'importe quoi. Tu peux allumer la lumière, s'il te plaît? Je vois rien du tout. T'es plus près que moi. Tiens! Je crains qu'il n'y ait que 350 000 $. Mais c'est tout ce que j'ai. Porky, tu ne me simplifies vraiment pas les choses. Tu crois que ça m'amuse de demander de l'argent à mon meilleur ami? Est-ce que tu t'imagines ce que moi je ressens? Comment je suis mal à l'aise? Qu'est-ce que c'est ça, tout au fond du coffre? Une montre en or massif. Mais elle appartenait à mon arrière-grand-père. Randall Pig. Mais il a fait graver son nom. Ça lui enlève énormément de valeur. Ce sera pas suffisant, ça. Ta carte de crédit. J'en ai besoin pour vivre. Porky, je n'ai pas le temps de discuter. Je me fais opérer dans 10 minutes. Oh, t'as raison. Voici ma carte de crédit. Je n'ai pas entendu le mot magique. Voici ma carte de crédit. S'il te plaît. Bien. Si j'accepte de la prendre, c'est pour te faire plaisir. C'est quoi ça, de la laine? Bon, d'accord, je vais aussi prendre ta veste. Ah. Ce foulard va peut-être me sauver le rein, tu sais. Soigne-toi bien. Oui, mais maintenant, comment je fais pour vivre? Là j'ai bon, là aussi, et là aussi. Ah bah ça devrait passer. Ah tiens, Lola. Oh, salut Porky. Qu'est-ce que tu fais ici? Mon permis de conduire était plus valide. Daffy et toi, vous êtes des irresponsables. Bonjour, je sais, j'ai été un peu longue, mais j'étais nerveuse. Je suis pas très bonne pour les examens. Je sais en faire passer, les surveiller, ou encore en corriger quelques-uns. Vous avez réussi, aucune erreur. Oh mon Dieu, j'ai réussi. Je suis plus douée que je le croyais. Vous avez encore échoué. Comment? C'est un cauchemar. Laissez-moi réessayer. Je suis désolé, monsieur. Vous n'avez droit qu'à 2 essais. Pouvez-vous me dire si j'étais pas loin? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? J'allais faire tourner une machine, alors je voudrais prendre mon panier à linge. Je te le donne. Tiens, lève-la ton panier. Merci. Hep. Voilà le blanc qui se lave chaud. Ça, c'est ma couleur. Hein? Et voilà mon linge fragile. Je t'ai jamais vu porter de vêtements. Je peux pouvoir le faire si ça me tente. Alors fais attention, le linge délicat ne va pas à la machine. Ceci est 100% soin. Il faut absolument le laver à la main. Est-ce que c'est vu? Oui, je crois. Répète un peu pour voir. La couleur, le blanc, le linge délicat. Le linge délicat, on en fait quoi? On le lave à la main? J'ai oublié, j'ai invité une de mes grandes amies à dîner ce soir. Je t'ai fait une petite liste des courses à faire. Chouette, dis-moi avec qui on va dîner. Je vais dîner avec ma petite amie. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, il se trouve que je suis en plein business. C'est cool, un colloque. En conséquence, je demande le non-lieu. Il va falloir argumenter. Bon, alors, je vais appeler à la barre mon premier témoin visuel. Attention, ça va saigner. Veuillez décliner votre nom pour le juge, s'il vous plaît. Porky Pig. Vous bégayez. Pourquoi? Parce que vous êtes nerveux? Non, je suis pas nerveux. Pourtant, on sent que vous n'êtes pas à l'aise. Non, je suis toujours comme ça, c'est... Si vous êtes nerveux, c'est peut-être parce que vous mentez. Mais c'est faux. Et si vous mentez, c'est parce que vous ne voulez pas que l'on découvre votre véritable identité. Oh, mais non, je n'ai aucune raison de... Et la raison pour laquelle vous ne voulez pas que l'on apprenne votre identité, c'est parce que vous, monsieur, vous êtes en réalité le contrevenant. L'étonnement se fit entendre dans la salle. L'audience était sous le soc. C'est fini, je peux y aller? Vous ne portez pas de pantalon?
Le magasin de souvenirs? C'est la meilleure soirée que j'ai jamais passée avec un sorcier. Il faut que je t'avoue quelque chose. Je suis pas vraiment sorcier. C'est pas trop tôt, tout de même. Je me faisais un ascendant quand j'ai cru que tu viendrais pas. Mais enfin, mais qu'est-ce que tu racontes? Je croyais qu'on dînait ensemble ce soir. Oh, je crois que j'ai dû manger ton dîner, Porky. Comment vous connaissez mon nom? Disons que j'ai le sens de l'observation. Les fleurs, c'est pour moi? Oh, avant que je fasse votre compte, encore une petite chose. Attention, ça va venir. Est-ce que vous seriez intéressé par une extension de garantie? Eh ben voilà, ça y est. Ça va pas dans ta tête, ce n'est que de l'encre. Toutes les pièces de rechange seront remboursées jusqu'à 40%. Jamais tu vas avoir besoin de pièces de rechange, allons, c'est de l'encre. Si le produit est abîmé, nous le réexpédierons chez le fabricant. Comment veux-tu que le produit s'abîme? C'est de l'encre. Cela ne vous coûtera que 15 $ de plus. Attends, mais c'est la moitié du prix de l'encre. Je la prends. Je vais filer au petit coin. Toi, tu fais le plein. Évite de manger dans la voiture, je l'ai nettoyée, j'aimerais qu'elle reste propre. Oh, mais arrête de paniquer, hein, je suis plus un enfant. Je vais pas mettre des miettes partout, je sais ce que je fais. Flûte. T'en voulais? Relax, je vais ramasser. Oh, ces chips se dégagent une désagréable odeur d'oignon. Oh, quelques-unes se sont logées dans cette petite crevasse. Et ben voilà, c'est pour ça que je t'avais dit de ne pas manger dans la... T'inquiète, je dois pouvoir les récupérer. Attends, je vais mettre ma boisson là, et je me demande à quoi ça sert cette crevasse. Hein. Cette voiture est franchement mal conçue. Ah, mon beau portable! Oh, ça va, il a rien. Voilà. Ah bah si, en fait, il est décédé. Je t'avais dit de faire attention dans la voiture. Mais quoi, c'est pas ma faute, il n'y a pas de porte-gobelet. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ça? Bon, qui aurait envie de mettre ses boissons ici? C'est nul. C'est plus pratique sur le tableau de bord. Cette voiture a été conçue par des imbéciles. Tu devrais te documenter davantage avant d'acheter un bien aussi cher qu'une voiture. Mais je rêve. Quoi? Pourquoi le voyant d'essence est allumé? Tu devais faire le plein. Que mignon, tu m'as donné que 40 $, ça couvre à peine les encas et les magazines, ainsi que les tickets de loterie. Oh, en plus, il est même pas gagnant. On devrait faire demi-tour, on ignore à quelle distance on se trouve de la prochaine station. Non, on va pas faire demi-tour, on n'a plus le temps. En plus, ces voyants, ça veut rien dire, tu peux encore faire au moins 200 ou 300 km. T'es sûr de ça? Oh oui, sûr et certain. Tu vois, voilà ce qui arrive quand on joue les radins. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais ce que tu manigances. Ah, dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Fais ça vite, je mérite pas de souffrir. Enfin si, très certainement, mais je veux pas souffrir. Joyeux anniversaire! Pardon? Je sais que je suis en avance, mais comme tu as découvert mon secret, j'espère que ça te plaira. Une sorte de collage dans un cadre avec tout un tas de photos de moi. C'est bizarre, qu'est-ce qui t'a poussé à me faire un cadeau aussi moisi? C'est toi qui m'as spécifiquement demandé ça comme cadeau d'anniversaire et t'as envoyé les photos. Donc, tu n'as pas l'intention de me tuer? Mais pourquoi je voudrais te tuer? Ah, seul un assassin répondrait de cette façon.
Hé Hein? Daffy, Speedy. Quoi, Speedy? Qu'est-ce que tu lui as fait, sale monstre? Ouf. Qui a un porte-monnaie et des clés maintenant, randouillard? Démarre, hein? Ah! Six semaines. Faites attention, vous allez finir par tuer quelqu'un. Ben, y a faute, là! Pour qui courir tout nu dans la rue laisse des souvenirs impérissables? Tu veux dire qu'on va vraiment le faire? Oh oui, je veux dire qu'on va vraiment le faire. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. C'est les vacances! On fait les foufous! Ah, on est dingue! Regardez ce qu'on fait! Regarde les autochtones. Enfin, qu'est-ce qui va pas dans vos têtes? Vous êtes aveugles ou quoi? On est à poil. On est complètement nus sans rien dessus. Mais quand même. En prison pour nudité? Non mais c'est les vacances quoi. On fait les foufous. Nous avons une voiture compacte disponible. Sinon, pour 49 $ de plus, vous montez de catégorie avec un monospace. Je le prends. Formidable, je vais vous chercher la clé. Un monospace? T'as une famille nombreuse ou quoi? Comment ça se fait que j'ai plus de sous? Pas une, mais 2 entrées. Des garanties en tout genre. Des autocollants soi-disant gratuits. Et n'oublie pas que t'es maintenant accroché au club des dépanneurs pour 3000 par an. Ah oui, t'as raison, je me fais avoir. On me forcera plus jamais la main, je te le promets. Et voilà. Oh, j'allais oublier. Vous prenez une assurance? Ça coûte que 3 $ de plus par jour. J'ai vraiment l'impression que vous me prenez pour une truffe. Je suis pas du tout intéressé par votre assurance. Porky, je crois que tu devrais la prendre, l'assurance. Elle veut me forcer la main. Non, te vendre des beignets aux artichauts, c'est te forcer la main. Une assurance, c'est très important. Tu changes d'avis? Là, c'est tout. C'est vraiment pas cher et s'il arrive quelque chose, t'es couvert. Pas l'assurance, que la voiture. Aïe! Il est spacieux, hein, faut bien l'admettre. Non, ça, il aime pas quand tu lui fais ça. J'aurais peut-être dû prendre l'assurance. Porky? Qu'est-ce que tu fais? Je fais les poubelles. Est-ce que t'as toujours fait ça ou est-ce que c'est une nouveauté? Tu l'as fini cette carotte? Je
t'ai appelé, mais ta ligne a dû être coupée. Pourquoi fait-il si sombre ici? Et si froid? J'ai pas payé mes factures. Pourquoi ça? J'ai donné tout mon argent à Daffy. Mais pourquoi t'as donné ton argent à Daffy? Pour sa transplantation de rein. Est-ce que tu as ces nouvelles? Non, mais allons en prendre. Non, j'aurais dû acheter un yacht avec l'argent de Porky bien plus tôt. Joli bateau. Tu trouves, hein? C'est vrai qu'il est beau. Je l'ai appelé la Reine de l'Océan. Un nom parfait pour le successeur de mon char de carnaval, qui, je te le rappelle, s'appelait aussi la Reine de l'Océan. Et ton rein, ça va? Mon rein? J'ai inventé cette histoire pour que Porky me file tout son argent. Tiens, un cochon nu qui charge, hein? Elles sont... Vous vous souvenez de la fois où deux types racontaient des trucs qui intéressaient personne? Hein? Rien, Porky et moi, on doit aller au cabinet, c'est tout. J'ai pas envie d'aller au cabinet. Maintenant, oui. Ce type est insupportable. Ça, Rodney, moi, je le trouve sympa. Mais non, pas Rodney. Rodney, c'est personne. C'est encore moins que personne. Non, je te parle de Bugs. Il considère que Rodney est son meilleur ami. Je suis même pas sûr d'être son deuxième meilleur ami. Si ça se trouve, je suis son troisième meilleur ami. Faut absolument que j'agisse. Et vite. Donc, si Bugs est ton meilleur ami, qui c'est ton deuxième meilleur ami? Tina. Ah. Troisième meilleur ami, mon gros coq. Quatrième, Speedy. En 5, égalité entre Pete le Puma et Marvin le Martien. Je suis sixième. Ah non, Carl est le sixième. Mais qui c'est qui Carl? Je sais plus, un type que j'ai rencontré à l'aéroport. Mais toi, Porky, t'es quand même mon septième meilleur ami. Oh, pardonnez-moi. Bah dis donc, il est vraiment poli, ce monsieur. Tu sais quoi? Le type bien élevé est septième. Toi, t'es huitième. Non, attends. Mémé est huitième. T'es neuvième. Ouh, t'es à la limite supérieure du top 10. C'est déjà bien que ça parle. Allez, accroche-toi, hein. T'as du porc sur la planche. Quoi? T'aimes pas la bisque de homard? Si, je vais te trouver autre chose. Tu as le palais moins fin que le mien. Dis-moi, Daffy, où est Porky? Encore quoi puis-je vous être utile? Porky, qu'est-ce que tu fais dans cet uniforme? On ne parle pas aux domestiques. Est-ce que c'est mes brioches au beurre? Oui, monsieur. La dame n'aime pas cette soupe. Apporte-lui autre chose. Elle est excellente, cette soupe. Le beurre est trop dur! Quoi? J'ai dit le beurre est trop dur! Parce qu'une certaine personne a encore oublié de le sortir pour qu'il ramollisse avant de servir le dîner. Je suis absolument navré, j'étais trop occupé avec la crème brûlée. Mais t'es pas trop occupé pour te trouver des excuses. Aïe, Bobo. Bien sûr que Bobo, parce que c'est dur. Daffy! Ne te mêle pas de ça, Tina. Ça se passe entre moi et mon maître d'hôtel. C'est pas ton maître d'hôtel. Porky, tu n'es pas son maître d'hôtel. Oui, je sais, mais parce que j'aime avoir un copain dans la maison. Aïe, tu as acheté ces brioches pourries dans un magasin? Aïe, oh! Évidemment, aïe, elles sont dures comme du silex. Aïe, Porky, qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu le laisses te martyriser? On est dans ta maison. Sois un grand garçon. Tu as raison. Quoi? De toute façon, j'en avais assez de porter ce machin. Ah voilà, ça c'est mieux. Je suis surpris de la qualité de leur chambre standard. C'est très luxueux. Et j'ai l'air de quoi? D'un cochon dans un smoking. Franchement, c'est pas top. Ah, et si jamais c'était pas mon destin? Mais si, ça l'est. Porky, il ne faut pas que le doute t'habite. Becky et toi êtes faits l'un pour l'autre. Quoi qu'on dise, c'est indéniable. Ouvre les yeux, vous portez presque le même prénom. Mais non, elle s'appelle Becky. Eh ben, Becky, Porky, c'est pratiquement pareil. L'univers fait tout son possible afin d'influencer les événements et vous réunir. Maintenant, c'est aussi à toi d'y mettre un peu du tien. T'as raison. On attend quoi? Allons-y. Oh mince, dis donc, ça va bientôt commencer. Non mais attends, et il faut que je trouve ce que je vais mettre.
Difficile d'impressionner sur cette montre. Tu comptes vraiment y aller dans le peignoir de l'hôtel? Ouais, ça me donne l'air détendu, comme si je venais de sortir d'un bon bain chaud. Mais tu viens de sortir d'un bon bain chaud. Oh, ils ont également un spa. Je reviens, je vais me faire masser. Non, Daffy, on va être à la bourre. Ça y est, c'est ici. C'est bon, tu vas y arriver. Courage, ton bonheur et ton avenir se trouvent derrière cette porte. J'hésite, je suis nerveux tout d'un coup. Viens, on rentre à la maison. Oh non, j'ai pas l'intention de te laisser partir sans que tu aies conquis le cœur de la femme de tes rêves. Stop! Arrêtez ce mariage! Soyez franche, vous ne l'aimez pas. En fait, vous êtes amoureuse de Porky, et ça tombe plutôt bien puisque cet amour est réciproque. Hein? C'est pas Becky. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Speedy! Hein? Jolie surprise! J'ai tout loupé. Joyeux anniversaire en avance, ta fille. Pour qu'il tenait à ce que la fête se fasse le jour de l'événement, mais il a téléphoné pour nous dire de l'avancer à ce soir parce que tu commençais à avoir des soupçons. Tu as de la chance d'avoir un ami aussi attentionné. Lui, un ami attentionné, c'est surtout l'étrangleur des banlieues. C'est quoi encore cette histoire? Tout divague, ta fille. Je suis pas l'étrangleur des banlieues. Il me retenait prisonnier chez lui. Il a fermé les portes afin que je puisse pas m'enfuir. Qu'est-ce que tu racontes? C'était pas fermé à clé? Si, c'est vrai. Alors pourquoi j'arrivais pas à les ouvrir? Comme celle-ci, tiens. Non, il faut la pousser. En plus, il n'y a pas de groom. Pour que les enfants, ils l'ouvrent tout le temps, les petits enfants. Bon, enfin bref. Il n'empêche que tu as poussé le vis jusqu'à couper les lignes téléphoniques. Tu voulais pas que j'appelle à l'aide, hein? Tu as utilisé le téléphone de la chambre d'amis? C'est une antiquité. Il fonctionne pas, il est là pour décorer. Admettons, mais comment tu expliques le sang sur tes mains? C'est de la peinture pour la banderole. Ne change pas de sujet, t'as peut-être réussi à tromper ton monde avec tes mensonges, mais moi, en revanche, je t'ai vu en train d'assassiner une femme! Quoi? Avec une tronçonneuse énorme! C'était pour faire une sculpture de glace. De toi. Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Ça devient ridicule! Alors, quand est-ce que tu seras sur pied, Porky? Le docteur a dit qu'avec la rééduque, je pourrais rejouer au bowling très vite. J'ai besoin de ma boule porte-bonheur! Ah! Je suis pas une boubou! Strike!